Qu'est-ce donc qu'un soulèvement? Le désir de faire autrement, le désir d'autre chose, qui est peut-être le désir politique par excellence. Il faut apprendre à poser le problème. Comment échapper aux évidences? Penser la situation d'aujourd'hui non comme une espèce de progrès qui aurait mal tourné, mais comme hérité d'un désastre. Je pense qu'on ne perd pas ce désir de ne pas accepter, de rester capable de s'indigner, de voir que quelque chose qui est scandaleux doit être combattu. À part le fait que tu as besoin de thunes, sinon tu finiras clochard au fond d'un parc. Et ces gens-là, ils se retrouvent à la ZAD, ils se retrouvent au testé, ils se retrouvent dans les émeutes. After all, the mechanistic construction of capitalist patriarchy is what divided us and what desacralized the world. Enfilez vos kawaii et vos écouteurs, bienvenue sur le podcast Avis de Tempête. Coucou! On a décidé de faire un podcast pour parler d'écologie politique et de lutte pour l'émancipation. En fait, ce podcast, il émerge de la volonté commune du collectif Désobéissance Écolo Paris. C'est un collectif qui est assez jeune, qui est basé en région parisienne et qui est composé de personnes aux vécus et aux identités différentes. Ensemble, on a traversé plusieurs moments politiques importants ces dernières années. Comme le mouvement climat, les gilets jaunes, les mouvements féministes et queer, les occupations des facs, les mouvements antiracistes contre les violences policières, et enfin, les différentes grèves du mouvement social. Autant de mobilisations qui nous signalent ce qui ne va pas dans la façon dont le monde est gouverné. On fait donc partie de ces groupes qui se mobilisent contre des projets inutiles et destructeurs envers le vivant. Et on se retrouve aussi pour imaginer et créer des mondes dans lesquels on souhaite vivre. Cela fait bien longtemps qu'on ne compte plus ni sur l'État, ni sur les grandes entreprises pour faire face aux ravages écologiques et sociaux en cours. C'est pour ça qu'on est mobilisé. Et ce qu'on souhaite vraiment faire, c'est pouvoir expliquer pourquoi, raconter nos expériences, mais aussi nos combats, nos joies et nos espoirs. Et on aimerait bien aussi pouvoir apporter des clés de compréhension de ce monde, un monde qui ne cesse de détruire nos milieux de vie, nos liens et nos existences. Et aujourd'hui, dans la cacophonie ambiante, on aimerait surtout faire entendre des voix divergentes, pour tenter d'enrayer notre paralysie et notre sentiment d'impuissance. Pour ne pas laisser gagner celles qui disent qu'il est trop tard, qu'il n'y a plus rien à faire, ou qu'il n'existe pas d'autre monde possible. Nous croyons à une lutte constante et diverse, ancrée dans nos corps et notre environnement et contre les différents systèmes de domination. Une lutte basée sur l'émancipation, l'éducation populaire, le respect de tous et le droit à l'erreur, l'action collective et l'autogestion. Voilà. On espère que cet épisode 0 va vous plaire. Et surtout, on a vraiment hâte d'entendre ou de lire vos retours. Bonne écoute! Donc, pourquoi un podcast? Pourquoi un podcast? J'ai l'impression que poser des mots dans un langage parlé, ça rend toujours plus concret à l'écoute. Et ça se concrétise un peu que ce que je lis souvent, c'est un peu froid, c'est pas incarné. Entendre des gens parler, moi j'aime bien. J'ai l'impression qu'en plus c'est plus accessible, qu'il y a plus de gens qui écoutent des podcasts en ce moment que des gens qui lisent des livres. J'ai plein de copines qui ont commencé à s'intéresser à plein de questions politiques, surtout avec des podcasts féministes. Et que le fait d'écouter quelqu'un parler, ça te met plus en confiance et surtout je trouve que c'est un format hyper agréable à vivre et à ressentir. En fait, tu ressens plus de choses qu'avec un texte. En tout cas, moi j'aimerais qu'ici ça puisse être un espace qui soit un peu ouvert et on puisse aller parler à plein de gens qui sont généralement pas entendus, qu'on puisse parler nous-mêmes et dire plein de choses entre nous, parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses riches qui existent de nos échanges et dont on garde très peu de traces. Et en fait, j'ai aussi l'impression que nos luttes ont tendance à beaucoup disparaître et à laisser très peu de traces, à part dans nos mémoires et nos vécus et nos expériences. Et que là, en fait, le cristalliser quelque part, je trouve que ça peut être quelque chose de vachement chouette, quoi. Après, je le vois comme des archives assez actives, enfin, tu vois, genre plutôt retrouver une mémoire des luttes et dont on est souvent dépossédé. Moi, je pense qu'il y a aussi l'idée de faire avoir un média autonome et aussi de proposer en fait des imaginaires. Il faut que la lutte aussi, ça soit quelque chose
d'un pouvoir et on ait envie d'y aller quoi en fait. On n'évoquait jamais les victoires qu'il y avait en fait dans le monde militant, enfin les choses qui avaient été réussies à certains moments. Genre le son c'est de toute façon quelque chose qui pousse à l'imagination et avoir des images de façon hyper surprenante assez souvent. Le podcast, il y a cet intérêt que tu t'appropries un peu plus les choses et à mon sens, tu les intègres un peu mieux aussi. Faire un peu de lien entre l'écologie politique théorique et les pratiques de lutte et un peu les manières de vivre nos vies. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se pose des questions aujourd'hui sur quelle vie je vais mener dans un monde instable, dans lequel j'ai l'impression de comprendre quelles sont les conflictualités, les contradictions, et dans lesquelles j'ai envie d'avoir une place qui m'est propre et pas simplement subir ce que je comprends comme néfaste. On a très peu l'habitude de poser et de formuler des constats communs et des objets de lutte communs. En fait, donner une sorte de cohérence politique un peu plus générale et participer collectivement à la former dans le sens où on ne prétendrait pas le faire, mais le faire avec d'autres. Moi, le podcast, je le vois comme un moyen, aussi la possibilité aux autres de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, qui s'organiser, etc. Et du coup, d'aller aussi dans le concret, d'aller se rapprocher des luttes locales. On parle beaucoup d'importance du récit et de donner envie aux gens de lutter. Et je pense que le podcast, c'est un moyen. Enfin, moi, ça me donne trop envie. Et on peut en parler juste après. Enfin, moi, j'aime trop faire des écoutes collectives de podcasts et après, on discute de ce qu'on vient d'écouter. Enfin, j'en ai un peu marre d'écrire et des théories que personne ne va lire. L'intérêt du podcast aussi, c'est d'arriver à avoir un format qui est un peu plus vivant et fun et que ce soit pas que intellectuel. Ouais, aussi, j'ai envie de dire de la poésie, là. J'aimerais bien remplir ma tête. Par exemple, le soir, tu vois, quand tu t'endors, t'écoutes un podcast. J'aime bien écouter des trucs qui me... je sais pas, qui m'enthousiasment. Et du coup, je trouve ça cool d'avoir des voix qui font plaisir. Parce que sinon, tu rêves de Zemmour toute la nuit. Je veux qu'on me chuchote des mots doux. Des mots politiques qui font plaisir. Et c'est pas trop ce que j'entends en ce moment. Du coup, je pense qu'il faut développer nos propres radios libres. En fait, juste être entendu, être compris, c'est quelque chose qu'on arrive très peu à faire. Enfin, on sait jamais qui tombera sur ce podcast. À qui on s'adresse ? À qui on veut parler ? D'une part, s'adresser aux milieux militants dans lesquels on est. Et du coup, on va parler beaucoup d'un imaginaire qu'on partage collectivement, mais aussi dans un but de se remettre en question à l'intérieur de nos milieux. D'une autre part, j'aimerais bien arriver à parler aux personnes qui ne sont pas dans ces milieux militants et du coup s'intéresser à comment est-ce qu'on peut évoluer dans nos manières de s'exprimer pour rendre accessible nos opinions à d'autres personnes. Et qu'on sorte un peu d'une logique d'entre-soi où on parle à des convaincus, à des personnes qu'on rencontre déjà sur des lieux qu'on fréquente, et qu'on parle à des gens qui ne sont pas sensibles à ces questions ou à notre vision des choses, et qui le soient après l'écoute du podcast. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec les podcasts, c'est de parler à des personnes qui ont eu un peu ce switch entre leur vie ordinaire, quotidienne, et à un moment donné où il y a quelque chose qui ne va plus, et elles commencent à se renseigner sur... pourquoi ça va pas. Pas nécessairement quelqu'un qui a un gros passé de militant, pas nécessairement quelqu'un qui connaît parfaitement le corpus d'écologie politique depuis 50 ans, mais au contraire, des personnes jeunes ou moins jeunes qui mettent un peu au centre de leurs préoccupations le changement climatique. J'aimerais bien parler à des personnes pour qui l'écologie, c'est encore quelque chose qui doit être géré par l'État ou qui doit être géré individuellement, et du coup d'avoir... une troisième voie peut-être plus radicale, de dire l'écologie ça doit pas être géré, ça doit être vécu démocratiquement par tous et par toutes, et du coup j'aimerais parler avec le prisme de la démocratie à tout le monde. Je vois le podcast comme un peu une porte ouverte à l'écologie politique plus radicale, et une invitation à rejoindre des groupes, à former des groupes, à lutter ensemble. J'ai envie que ce soit un podcast que je puisse conseiller à ma mère et à un camarade avec qui je milite depuis 5 ans.
Comment on fait ce podcast? Comment on fait? Le but aussi de ce podcast, c'est de s'auto-former. C'est un podcast qui sera jamais parfait. C'est un peu ce qui lui donne aussi peut-être sa marque de fabrique. Et je pense qu'on a aussi très envie de faire ça ensemble avec qui voudrait discuter d'un certain nombre de sujets avec nous, servir de plateforme pour d'autres luttes. Enfin, en tout cas, on a envie que ce soit un espace libre, en fait. Cette idée aussi de rechercher des points chauds qui sont assez locaux, quoi, pour que les gens puissent se dire tout simplement, puissent se dire, bah ça se passe à côté de chez moi, en fait. Oui, voilà, l'idée d'un ancrage local du podcast, je trouve que ça peut être assez important. Faisons en sorte que ce soit pas que nous et qu'on ait une sorte de grande discussion sur l'écologie politique et tout ce que ça implique aujourd'hui pour nous comme transformation, comme chose à entreprendre, comme chose à apprendre ensemble. On va parler de quoi? De quoi on veut parler en fait? Dans quel camp de l'écologie on est, et quelle écologie on défend, et quel du coup monde on défend. Je pense que j'ai aussi envie de parler de résignation, parce que j'ai l'impression que c'est le seul mot d'ordre politique qui nous reste, et que dès qu'on parle politique avec des gens, en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre que du cynisme et du le monde est comme ça, et du c'est la catastrophe climatique. Donc j'ai un peu envie de parler de qu'est-ce qu'on fait contre cette résignation, et comment on crée à nouveau une forme d'espérance, ou en tout cas d'envie de faire des choses ensemble pour défaire les structures qui nous aliènent, défaire les liens toxiques entre nous, et essayer de repenser en fait comment on compose ensemble des communautés politiques, et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique en termes de jusqu'où on va dans un collectif, dans des mises en commun, reparler de communisme et plus faire de ce mot une sorte de repoussoir autoritaire et stalinien. Genre faire du quotidien des personnes, de tout le monde en fait. Qu'est-ce qui est en jeu là-dedans, et de voir qu'en fait dans les tout petits gestes du quotidien, tout ce qu'on fait au quotidien en fait est rythmé par le rythme du capitalisme et le rythme de ce jeu qu'on joue tous les jours. Essayer de savoir genre quelles sont les conditions pour qu'un autre monde soit possible, et est-ce que les évolutions du capitalisme sont irréversibles ou pas. Parfois, ouais, je me dis, on gagnerait vachement à s'imaginer aussi, genre, quelles sont les conditions pour que le changement existe, plutôt que de se morfondre dans le fait qu'en fait, il y a tellement d'impossibilités qu'on en vient à ne rien faire. Et au contraire, genre, parfois aussi se dire qu'il y a des choses qui sont possibles, si on refait par nous-mêmes, ça peut grave donner envie à des gens de pratiquer la lutte, plutôt que simplement être sidéré face à l'ampleur de ce qui nous attend ou de ce qui est déjà là. J'aimerais qu'on soit pas que dans la dénonciation, que dans la critique, mais aussi dans une sorte de positivité, de dire en fait il y a des choses à faire même au sein du quotidien pour changer ça, de créer de l'autonomie entre nous, autour de nous, et d'inciter les personnes à se fédérer entre copains, entre copines, et j'allais dire et à lutter, mais il y a plein de formes de lutte qui peuvent jouer ensemble, quoi, et qui peuvent se rencontrer parfois, qui peuvent ne pas s'entendre parfois. Et moi je trouve qu'il y a aussi un enjeu qui condense pas mal de choses dont on a parlé, c'est les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Je pense qu'il va falloir qu'on parle de fascisme. L'écologie c'est pas un truc de classe bourgeoise. Un point de vue assez féministe sur ces milieux ou sur l'écologie en général. C'est un véritable désastre écologique. La lutte anticarcérale. La question des frontières. On parle des États. Parler des gilets jaunes. Parler d'écoféminisme. De dérives autoritaires. Surveillance. Métropole, de métropolisation, de gentrification. Il y a des violences policières. Ce qui se passe dans les milieux. Soulèvement de la terre, mais pas que. C'est ce qui nous bloque à vraiment construire une lutte qui rassemble un peu plus. Moi j'ai quand même un peu l'impression qu'on va parler d'anarchisme en fait. Mais on va parler de plein de choses.